Aujourd'hui, on vous emmène dans les Alpes de Haute-Provence, dans le petit village de Montfort. Alors, je suis sur les hauteurs de cette commune pour y retrouver Valentin et Robin. Tous deux ont décidé de créer une gamme de whisky dans ce chai situé tout juste derrière moi. Aujourd'hui, ils embouteillent une toute nouvelle recette, un whisky single malt bio tourbé. Et c'est parti, on y va. Alors on va aller retrouver justement Robin qui est à l'initiative avec Valentin de cette nouvelle recette de whisky. Bonjour Robin. Et bonjour. Alors c'est ici la toute nouvelle recette de whisky, donc un whisky tourbé, un single malt 100% bio. Exactement, j'étais en train de contrôler la couleur, il est d'une couleur magnifique rubis, et ça c'est le fût de vin rouge qui va lui donner cette couleur, la deuxième maturation dans un fût de vin rouge du domaine La Blaque. Alors d'où est venue cette envie de vouloir créer du whisky? C'est quand même pas commun de faire du whisky ici dans les Alpes de Haute-Provence. Et justement, l'envie c'était de proposer un produit qui n'existait pas sur le secteur et d'en faire un whisky qui est très enraciné dans le secteur géographique dans lequel il fait sa maturation, puisqu'il est vieilli dans des fûts justement de vins provençaux et qu'il est, il est fabriqué dans la région et 100% élevé en Provence. La particularité, c'est donc que ces whiskies sont conçus à partir de fûts spécialement issus du département des Alpes de Haute-Provence. Pour en parler, on va justement retrouver Valentin. Bonjour. Bonjour. C'est donc ici que la magie opère et grâce à ces fûts qui viennent de Pierrevert, du domaine de la Blaque. Exactement. Alors l'idée, c'est de lui donner une identité vraiment provençale. Et pour ça, il y a deux process. Il y a le fût, dans lequel l'ancien produit a été stocké, c'est-à-dire le vin du 04. Et aussi l'environnement. Ça y joue beaucoup sur le produit au final. Car ici, nous sommes dans une grange, et en été, il fait très chaud et très sec, et en hiver, il fait très froid. Et donc, du coup, tout le climat du 04 est pris à travers ce produit, ce qui va lui donner son identité, en fait. Et c'est pour ça que la gamme, les whiskies en général, il n'y en a pas un qui se ressemble. Parce que suivant là où ils ont été maturés, ça va faire un produit complètement différent. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherche, quoi. Alors justement, là vous sortez une toute nouvelle recette, un whisky tourbé. Quelle saveur est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Je suppose qu'il est différent du premier que vous avez sorti en décembre. Alors évidemment, celui-là, il est tourbé, donc il va avoir des goûts de tourbe, des goûts un peu terreuses, mais surtout, il va être très sucré. Ça, c'est l'ancien fût de vin rouge qui va lui apporter ça. Un goût de fruits aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre ancien produit, c'était du rosé. Donc là, on est beaucoup plus sur le sucre. C'est beaucoup plus sucré et tourbé en même temps. Idéal pour les desserts. Alors l'embouteillage vient tout juste de commencer, on va peut-être retrouver Robin qui est en train de faire les premières bouteilles. Tout à fait, oui, tout à fait. Robin, alors là c'est vraiment une technique d'embouteillage assez particulière, très artisanale. Ah bah oui, là on est à l'ancienne, on a une petite embouteilleuse et comme tu peux le voir, on puise dans le fût directement. Donc il n'y a pas de filtration, c'est du fût à la bouteille. Alors pourquoi avoir choisi justement cette technique d'embouteillage? C'est quasiment du jamais vu dans le département en tout cas. Ah bah c'est parce que nous on est à une petite échelle, on fait 400 bouteilles à chaque fois qu'on sort une édition, donc on peut se permettre ça. Ça prend un peu de temps mais c'est sympa. Et puis au niveau de la qualité du produit, on s'y retrouve parce que là c'est comme si quelqu'un allait prendre une pipette dans le fût et remplir un verre avec. Il y a rien entre les deux, donc il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas de filtration, il y a évidemment pas de colorant, c'est couleur naturelle, et c'est embouteillé au degré d'alcool exact que ce qu'il y a dans le fût. Il n'y a pas de réduction à la sortie du fût. Donc ça préserve vraiment le goût. Voilà, le goût, les arômes, là, ils sont... il y a la totale, c'est vraiment ce qui est dans le fût pur. Donc là, on a un produit de dégustation assez puissant, mais très subtil et surtout très complexe et très complet. Après 3 ans d'attente, donc le fameux single malt bio tourbé est enfin disponible. Forcément, ça fait toujours plaisir de voir enfin son produit fini, son produit embouteillé. Exactement, et surtout on en est très fiers. Il a une très belle couleur naturelle,
On est sur le rubis, ouais, comme disait Robin. Et on a vraiment hâte de le goûter pour savoir ce que ça va donner. Alors vous avez tombé le masque, justement, c'est une étape importante avant que ça parte dans les points de vente. Il faut goûter le produit, qu'est-ce qu'il en dit? Exactement, il faut bien se sacrifier. Donc je m'y lance. Déjà, il a un très beau nez. On y retrouve... alors c'est de la tourbe et du sucre en même temps. On ne sent pas vraiment l'alcool. Et on a des arômes de tarte tatin, de réglisse. Et sur la longueur, on arrive même à trouver du chocolat. C'est vraiment très bon, on en est vraiment très fiers. C'est assez surprenant d'avoir des goûts pareils, non, pour un whisky? Les spectres du whisky, en fait, c'est énorme. Il n'y a pas un whisky qui se ressemble et c'est vraiment nous ce qu'on fait ici aussi en tant qu'affineur. On cherche vraiment à trouver une identité bien spécifique et on l'a trouvé, on en est vraiment fiers. Après, ce qu'on fait, c'est fût par fût. Donc, la prochaine bouteille qu'on sortira, ce sera quelque chose d'encore différent et c'est ça qui nous plaît, nous, justement. C'est déjà dans les cartons, une prochaine recette? Non, non, pas encore. Ce sera pour Noël, pour ce Noël. En tout cas, on sait que le premier whisky avait très bien marché. Là, on attend à peu près 400 bouteilles, c'est ça, pour cette nouvelle recette? 440 bouteilles et si ça part comme le premier, ça va aller très vite. Un mois ou deux maximum, il n'y aura plus rien. Des points de vente, comme son nom l'indique, avec le nom de votre distillerie, tout le long de la Durance, c'est bien ça? Exactement, on a voulu jouer là-dessus. Donc ça part de Briançon et ça va jusqu'à vers Avignon, tout ça, tout le long des cavistes. Et il y a aussi notre site où vous pouvez le retrouver, whiskyladurance.shop. Voilà. Merci beaucoup. On va vous laisser terminer de faire vos paquets pour les distribuer dans les différents points de vente. Bon courage à vous et n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous procurer cette nouvelle recette de whisky. Rendez-vous dans les points de vente de Briançon en passant par Manosque ou encore Aix-en-Provence. Nous aussi, du coup, on va aller déguster ce nouveau whisky.